Bonjour marchand, comment il va ce matin le plus heureux? Tiens, bonjour, ça va, grâce à Dieu on survit. Mais alors, il est déjà revenu, ça marche tant que ça, le bon taux. Ça bricole, disons, hein, mais bon. Finalement, je suis parti sur la deuxième option, et je lui ai amené quelque chose. Par contre, je sais pas si on pouvait en parler de manière un peu plus discrète que sur son état à la moitié dans la rue, là. Ça m'irait mieux quand même. Ah, attention, hein, j'ai rien à cacher, moi, hein, il va pas encore m'entraîner à être clouche, là, hein. Non, mais disons, c'est gênant, hein. Déjà que la moitié de la ville me prend pour quelque chose entre le bâtisseur et la demi-cloche. Si en plus on se met à raconter que je fais poubelle, ça va trop le pompon. Bon, allez, ça va, il a pas tort, va. Tiens, il a qu'à rentrer par la porte, là. Simon! Simon, oh! Descends t'occuper des chopes, là. J'ai un client qui a récupéré des vieilles frusques, à retoucher, il veut me les montrer. Eh ben, merci pour la discrétion, en tout cas, hein. Non, mais c'est rien, ça, j'appelle mon fils. Les gens, ils font pas attention. Allez, venez, on rentre. Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais bon, déjà au moins, c'est une cape. La capuche est encore en bon état. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Il sait à qui ça appartenait, ça, ou pas? Oui, elle me l'a plus ou moins dit, hein, la petite là-haut. Il a pas volé, hein, c'est sûr. Non, mais quand même, hein. J'ai fait plus de 10 ans d'études avec les plus grands maîtres de la magie pour en arriver là où je suis. Imagine pas que je prendrais le risque de me retrouver pendu au fer pour une cape qui en plus ne me plaît qu'à moitié, hein. Ça a que j'ai pas trop le choix, hein, parce que sinon, moi, mon style, c'est plutôt sobre, vous voyez, moins frime. Non, mais je demande, hein, parce que là, attention, c'est pas pareil, hein, faut savoir où on met les pieds. Non, mais il le voulait plus. De toute façon, j'imagine mal la lavandière se mettre à chouraver dans sa garde-robe pour refourguer ça sous le manteau, hein. Faudrait qu'elle soit sacrément secouée pour prendre ce risque. Ouais, c'est pas faux. Quoi qu'il y en a une là, une petite, on dirait pas l'avoir, hein, mais celle-là, sa mère, elle vendrait pour gagner 3 sous. Je sais même pas ce qu'elle fait à laver du linge, elle, hein. Une vendeuse comme ça, j'en aurais une au magasin. Je suis sûr, dans 6 mois, j'ouvre 2 échoppes de plus, peut-être même une franchise directe, tiens. Je crois voir de qui il veut parler, oui. Bon, en tout cas, on va devoir travailler pas mal hein, dessus pour éviter qu'ils la reconnaissent. Hein. J'aime mieux le dire, ça va pas être gratuit. Ah, ça y est, ça commence. On n'a pas déjà parlé de ce qu'on allait faire, que déjà il se met à être désagréable. Bon, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà on teint, hein, parce que je peux pas garder cette couleur. Et puis tous les trucs là-devant, moi j'y veux pas. Hein. Faut que ça soit joli, mais sobre. Sobre? Avec ce qui m'amène là? Regardez-moi ça. Rien que le plastron, il y aurait de quoi tailler 2 chemises de plus avec tout le genre de décoration qu'il y a là. Ah, c'est ce que je disais. Moi aussi, j'y trouve chargé. Non, franchement, hein, je me demande s'il ferait pas mieux d'attendre d'avoir les sous pour s'acheter du tissu neuf. Hein. En plus, ça éviterait le risque qu'ils le reconnaissent là-haut, non, parce que pour le coup, si ça arrive, il va vraiment passer pour une cloche, là. Hein. Ah, t'es là, Simon, qu'est-ce que tu faisais? C'est midi, t'es pas encore descendu, dis-moi pas que tu dormais, là. Non, bien sûr non, je dormais pas. Personne n'y dort à cette heure-là, quand même. Ah, c'est bien, mon fils, tiens, je te présente comment il s'appelle déjà. Phébus, un machin comme ça, là. Euphébus Hésiaque Euclévi Massia le vif. Oula, non, mais c'est trop compliqué pour nous, ça, hein, on va jamais retenir. Allez, c'est pas grave. Bon, il est venu avec les vieux habits qu'il a récupérés au château, là, on va essayer d'en faire quelque chose. Là, comme tu le vois, le pauvre, tout le monde le prend pour un va-nu-pied. Eh ben, enchanté donc, hein. Enchanté, monsieur Labuse, enchanté. Mais ce serait pas plus simple qu'il achète un peu du neuf, non? On fait du beau sur mesure ici chez nous, on peut lui faire un bon prix. Non, parce que j'aime mieux le dire, hein, reprise et retouché, ça fait jamais pareil. En plus, là, le tissu, par endroit, il est carrément limé. Regardez-moi ça, non, mais regardez, non, la vérité, ça fait trop de la peine. Non, franchement, moi, je lui dis, comme je le pense, hein, même si on y passe des heures, il risque encore de passer pour un va-nu-pied. Et en plus, le temps qu'on va y mettre, ça va pas être gratuit de toute façon. Eh bien, quand on dit que les chiens ne font pas des chats... Ah, ça c'est mon fils, voyez, tout le portrait de son père. Ah, c'est bien mon fils, mais bon, sur ce coup-là, non, il peut pas acheter du neuf, le pauvre. Ah, t'as qu'à voir, c'est triste, hein, mais il est obligé de vendre des crèmes de grand-mère pour essayer de survivre. Non, la vérité, il fait peine. Des crèmes de grand-mère? Aïe, 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 le pauvre. Non, mais surtout, vous gênez pas, hein, faites comme si j'étais pas là. Hein. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, déjà, on voit si on peut pas la simplifier ou l'atteindre, hein. On parle de prix, non, c'est pas le plus simple. Si, bon, va, Simon, va, occupe-toi du magasin, là. Allez, d'accord, hein, mais bon, moi je lui dis ce que j'en pense, hein, il dira pas que j'ai pas dit, hein. Oui, voilà, c'est ça, je le dirai pas. Allez, va, mon fils, va, ça va, je vais voir avec lui, va, le pauvre. Non mais arrêtez avec le pauvre par ici, le pauvre par là, un peu, c'est pas non plus si dramatique que ça, hein. Je suis logé au château, je suis bien nourri, j'ai juste pas eu le temps de me changer en partant, c'est pas non plus si grave que ça quand même. Ah, allez, pas de ça entre nous, va, il est gentil d'essayer de pas trop nous faire de la peine, hein, mais nous on le voit bien, ça va pas, on le sait. Eh ben... En tout cas, si ça allait en entrant, à force de les entendre me plaindre, je sens comme mon moral s'enfonce à vue d'œil. Mais bon, on avance un peu ou pas? Allez, bon, la couleur alors. Ah, l'idéal, ce serait bleu nuit. Oula, attention, hein, s'il part sur du bleu, ça va faire décoller le tarif. Hein. Pour avoir de la qualité, il faut 2 tonnes de feuilles de guette pour faire 1 kilo de teinture bleue. Bon, il n'y a pas d'autre solution. Si, on peut utiliser de l'air écrasé, mais bon, en même temps, faut un bon mordant pour fixer, hein. Et même en urinant beaucoup dessus, s'il se met à pleuvoir, je garantis pas que toute la couleur foute pas le camp, hein. Ah, parce qu'ils vont me pisser dessus en plus. Ah, ben, si on a d'autres moyens de fixer la couleur, nous on est preneurs, hein. Mais bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas bien trouvé mieux. Mais, de toute façon, faut pas faire trop difficile, hein. Là, bon, en plus, on est sur un rouge, du coup, avec la teinture, ça va être dur de savoir ce qu'on va obtenir, hein. Nous ici on fait un peu tout, mais attention on n'est pas teinturier, j'aime mieux le prévenir. On peut faire notre maximum, mais lui dire exactement c'est quoi la couleur qui va sortir, c'est difficile.
Bon, ben ma foi, je sais pas quoi dire, moi, hein, on peut même pas choisir. Ben sinon, pour les fioritures, on peut les enlever. Ah non, ça, bien sûr, on va couper, hein, mais on pourra pas laisser comme ça. Il faudra qu'on couvre avec du tissu neuf. Hein. Ah, d'accord, mais de quelle couleur? Ah, ça c'est pas très important, hein. On tiendra tout après de toute façon. On va pas lui faire une cape de plusieurs couleurs, hein, à moins qu'ils veulent qu'on lui colle des grelots en plus sur son genre de chapeau et au bout de ses chausses aussi. Hein. Allez, allez, moquez-vous, on profite. Non, mais je rigole, c'est pour détendre un peu. De toute façon, j'ai me le prévenir, même si vous voulez faire le bouffon, le rôle est déjà pris, ils en ont déjà un là-haut. Ah bon? Je l'ai jamais croisé. Ah, faites-moi confiance, vous avez rien perdu. C'est un fou le type, hein, mais dans tous les sens du terme. Hein. Bref, hein. Bon, venons-en au moment le plus douloureux de cette conversation. Ça me coûtera quoi tout ça? Alors que je vois les 2 pièces de tissu pour couvrir la teinture, les retouches, les prises sur les fils, là, toutes les parties à moitié pourries. Je lui avais dit prix d'amis, bon disons, faudra compter 40 sous par là quand même, hein, y a pas mal de travail. Hein, quoi? Mais c'est 2 fois le prix que la cape m'a coûté. Ah ben oui, mais bon, avec le travail qu'il y a, on peut pas faire à moins, hein. Il peut toujours demander à la petite lavandière si elle veut lui faire, hein, remarque, hein. Elle lui fera peut-être un prix, hein. La folle là? Non, non, je lui parle pas, celle-là. Elle veut me ruiner, elle, hein. Mais allez, quoi, un petit effort, hein. Allez, d'accord, hein, il m'a fait de la peine, 38, mais parce que c'est lui, hein. 30, 38, 34, 38, 36, 38. Allez, d'accord, 38. Putain, ça me laisse 2 sous pour le bilto. J'ai pas intérêt à me planter sur le prochain coup, moi. Hein. Mais par contre, vous me faites une belle couleur. Hein. Je compte sur votre discrétion. Hein, que tout le monde ne vienne pas raconter que j'ai fait les poubelles. Hein. Ah, attention, là c'est plus pareil maintenant. Il est devenu client, il y a le respect. En plus, vu à qui ça a appartenu, j'aime autant pas trop que ça sache non plus. Hein, faut pas croire. Hein. Allez, il repasse dans quelques jours. Hein, ce sera prêt. Allez, on fait comme ça. Ben, je repasse. Hein.